France Bleu Armorique. Camille Romain-Desbosques est notre invitée aujourd'hui, directrice générale pour Vision du Monde. On vous rappelle que dimanche prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme et que, on vous expliquait la situation dans certains pays africains aujourd'hui. On cherche des parrains et des marraines pour soutenir ces familles et particulièrement ces enfants. J'appuie sur les familles parce que c'est jamais une démarche individuelle. On va voir ça avec vous, Camille Romain-Desbosques. Un parrain, une marraine, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est quoi exactement pour ces enfants? Alors, c'est une formidable aventure humaine, je dirais, des deux côtés, puisque grâce à votre parrainage, vous allez permettre donc à l'enfant que vous parrainez et par ricochet aux enfants qui vivent dans son village de manger à leur faim, de bien manger, d'avoir accès à l'eau potable, de pouvoir avoir la chance d'aller à l'école et d'être soignés quand ils sont malades. Donc des choses qui semblent évidentes pour nous, mais qui ne sont pas le cas dans les programmes dans lesquels Vision du Monde intervient. Et c'est aussi la chance pour le parrain et la marraine et la famille d'ailleurs en France qui peut s'impliquer dans le parrainage, d'échanger avec l'enfant, de découvrir une autre culture. Voilà, c'est une fenêtre, je dirais, ouverte sur le monde et voilà une aventure pleine de sens et qui améliore vraiment concrètement les conditions de vie d'enfants à l'autre bout du monde. Alors, on peut parrainer un enfant à partir de quel âge? Enfin, pas pour les parents, hein, pour les enfants, j'entends. Pour les enfants. En général, c'est à partir de 2-3 ans, je dirais, jusqu'à 18 ans. Et autant les petits garçons que les petites filles, peuvent être parrainés, bien sûr. Alors, ce parrainage va durer combien de temps? Alors, c'est comme le souhaite, je dirais, le parrain et la marraine. Le parrainage permet d'accompagner comme on le souhaite sur plusieurs années. En général, les parrains et marraines accompagnent les enfants jusqu'à leur majorité. Et quand le parrainage s'arrête, les parrains et marraines de Vision du Monde, en général, tendent la main à un autre enfant, soit dans la même région, soit dans un autre pays, et recommencent donc la démarche d'encouragement, d'accompagnement et surtout d'amélioration des conditions de vie des familles. En fait, lorsqu'on est parrain ou marraine, on va donc verser 30 € par mois, hein, c'est ce que vous précisiez tout à l'heure. En même temps, et c'est légitime, on a envie de savoir de quelle façon cet argent est dépensé, s'il va bien aux enfants en question. Comment savoir si c'est le cas? Alors, Vision du Monde met en place des programmes à travers les bureaux locaux de Vision du Monde. Donc c'est la même association de bout en bout entre la France et dans les pays dans lesquels nous mettons en place les projets. Nous tenons nos donateurs informés de façon très régulière sur l'utilisation des fonds. On a des rapports annuels. On a également des rapports précis sur la situation de votre petit ou petite filleule. Et enfin, vous avez la possibilité de venir vous rendre compte par vous-même de la situation, donc en voyageant et en vous rendant sur place pour voir les progrès réalisés à la fois par votre filleule et par les communautés villageoises du programme de Vision du Monde. Ça doit être très émouvant, ces rencontres entre les parrains, les marraines et ces enfants qui ont été suivis quelquefois durant des années. Oui, c'est extrêmement émouvant, impressionnant aussi, je dirais, pour des deux côtés. J'ai eu la chance de rencontrer mon filleul 2 fois en Birmanie et le filleul de mon mari en Mongolie. Et oui, c'est un moment vraiment formidable parce que on est dans une autre forme de découverte. On ne parle pas la même langue. On comprend mieux en fait l'environnement, les difficultés aussi. On n'imagine pas. On a beau lire, je pense que la visite réelle permet quand on a la chance de pouvoir le faire, permet de vraiment de se rendre compte des difficultés, mais aussi de tout ce qui a pu évoluer dans le bon sens grâce à nos dons. Donc ça, c'est vraiment un moment, je trouve, très très précieux de pouvoir se rendre sur place. Alors, tout le monde ne peut pas, alors parfois c'est pour des questions, comme actuellement, de contraintes, je dirais, sanitaires, sécuritaires. Souvent, nos parrains qui se rendent sur place témoignent après sur le site de l'association et on a la chance de pouvoir voyager à travers eux. Et Vision du Monde organise aussi régulièrement des voyages de groupe pour nos parrains et marraines dans le pays où vivent les filleuls. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de l'Afrique aujourd'hui, et à raison, hein, par rapport au paludisme, où les pays d'Afrique sont particulièrement touchés. Mais plus largement, si on veut parrainer un enfant, vers quel continent on peut s'orienter ?
Lesquels pays? Alors, je dirais presque tous les continents. En Amérique latine, on a donc des programmes en Bolivie et tout récemment, on vient d'ouvrir un programme au Salvador. Donc, on cherche des parrains et marraines pour les enfants du Salvador. Nous sommes également en Asie, donc à la fois au Vietnam, au Bangladesh, mais également au Cambodge, où on vient aussi d'ouvrir un programme. On est également présent en Mongolie, je le disais, où moi-même je parraine un enfant, et en Birmanie. Donc, vous pouvez, vous avez je dirais le choix en fonction de vos affinités ou des souhaits de voyage plus tard, seul ou en famille, pour rendre visite à vos filleuls. On est donc dans une quinzaine de pays à travers le monde. Une quinzaine de pays. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, vous pourrez vous rendre sur le site de francebleu.fr. L'émission est en podcast. On vous mettra le lien de cette ONG Vision du Monde. Comme ça, vous pourrez avoir tous les détails, en savoir plus sur les parrainages et puis les pays vers lesquels vous pouvez éventuellement vous orienter. Et ça vous coûte 30 € par mois. C'est déductible des impôts. Eh bien, je vais vous remercier, Camille Romain Desbosques, pour avoir participé à cette émission. N'oubliez pas, la journée mondiale, c'est dimanche prochain. Merci à vous et à vos équipes. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.